Pour faire le métier que j'aime, j'habite en ville. Les vagues de mon quotidien, c'est les autos, le transport en commun, l'autoroute. Mon quotidien m'amène à faire du surplace sur un pont, dans un tunnel ou tout simplement derrière une masse imperturbable de cônes oranges qui ont l'air de se moquer de moi. Mais faites-vous-en pas pour moi. J'y trouve mon compte avec ma vie puis je passe pas mes semaines à sacrer. Parce que j'ai souvent l'occasion de me réfugier dans mes terres. Mais surtout, parce que parfois, l'occasion se présente de mettre mes pieds sur des sols que j'ai jamais foulés. Et là, c'est une autre vie qui s'ouvre. Regarde à quoi ils ont accès, comme territoire, tout ça. Mais t'as besoin d'être complètement amoureux, là. T'sais, parce que en vivant ici, tu fais le sacrifice de beaucoup de choses. Fait pas de route, ton amour, c'est ça, faut que ton amour du territoire puis de tout ça, il soit assez grand pour faire la paix avec ce que t'as pas ou ce que t'as moins. Je m'appelle Fabien Cloutier, je suis auteur-comédien. Je pense que la nature est un endroit extraordinaire pour créer de vraies belles rencontres. J'aime la solitude aussi que m'amènent les grands espaces. Le Grand Nord, j'ai l'impression qu'il y en a un qu'on imagine, qu'on se fait à l'idée, tu sais, les grands espaces. On imagine, je sais pas, les troupeaux de caribous, les ours polaires. La réalité, ben c'est pas loin de ça. Ça veut dire qu'il se peut, cet espace-là, le soin qu'on a apporté à un coin, ben porte ses fruits. Il y a quelque chose où est-ce qu'on fait, on dirait qu'on entre à un endroit qui est encore pur. Et ça fait du bien. Chris. Ce qui m'amène à la rivière aux Feuilles avec Fabien, c'est assez simple. La rivière aux Feuilles a toujours été ma place préférée. C'est quelqu'un que j'ai commencé à aller chasser avec. On s'est liés d'amitié, puis maintenant, ben, je voulais lui montrer un endroit extrêmement sauvage. Il n'était jamais venu dans le Grand Nord. Puis aussi, c'est quoi une rivière à saumon que très peu de gens pêchent. Ça y en prend pas long. Je suis toujours impressionné que ce soit aussi grand chez nous. Puis je dis chez nous, mais je suis très conscient qu'on est en territoire inuit, qu'on est au Nunavik. La dernière fois que je suis venu à Rivière-aux-Feuilles, c'était pour une émission de hockey, je pense en 2018. Là, je suis vraiment content de la montrer à Fabien parce que ici, on a un peu de tout. On a le saumon, on a la truite, on a la vie sauvage, on a la migration des caribous qu'on ne peut plus voir à beaucoup de places. Puis on va peut-être aussi avoir la chance de récolter quelques lagopèdes. Pour moi, je pense que la Rivière-aux-Feuilles, c'est une des places les plus sauvages, puis la pêche au saumon est extraordinaire. Je me définis comme un débutant. Et fait que mes appréhensions sont toujours très réalistes. Réalistes puis humbles. Celui-là que t'envoies-tu? Oui. Mais mêlé, il faut qu'il s'amouline de ce bord-là. Il est difficile. J'espère qu'il n'y aura pas cette attitude de marde là, tout le long.
ici? Vous commencerez là. Ou la roche là? Puis là, moi, je vais aller à l'autre. On va aller dans l'autre. Ouais. Mais je me définis encore comme un débutant. Fait que ça me met en position d'hyper-humilité. J'ai vraiment l'impression qu'une fois sur 10, je fais un lancer pas trop pire. Ouh! Oh! Yeah! Wouh! Oh! Avec les années, hey! Oh! Yeah, Louis! Yeah, bro, man! Wow! Ils sont tellement gras, là! Ouais. Hey! Avec les montaisons vraiment faibles, ici, c'est vraiment pas le cas. On est fin septembre, puis on attrape des saumons pas trop coloriés, quasiment frais, en pleine santé. Je m'appelle Louis Chekanapiche-Tardy. Je suis copropriétaire de la pourvoirie Rivière-aux-Feuilles, Leaf River Lodge. La pourvoirie de la Rivière-aux-Feuilles a été fondée là, dans la fin des années 80, début 90, par mon père, Alain Tardy. Louis Tardif, pour moi, c'est un chum. C'est quelqu'un que je connais, ça fait extrêmement longtemps. Il y a des gens que tu vois pas souvent, mais tu as l'impression d'avoir un lien avec eux. D'un, à cause de son père, Alain Tardif, que j'ai rencontré avant Louis. Puis il s'est installé ici, là, tout bonnement à l'époque, pour la chasse au caribou. Puis il a découvert le potentiel de la pêche. Puis par la force des choses, avec la fermeture de la chasse au caribou en 2017, bien, on est devenu strictement une pourvoirie de pêche au saumon et de la truite. On est encore un peu en apprentissage. On découvre à chaque année de nouveaux endroits. Il redonne, il continue à donner accès à ce territoire-là à plein de gens. Il y a quelque chose de bien touchant dans ça, parce que j'ai pas connu son père. Mais ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui y ressemble. C'est comme si tu es en contact aussi avec une histoire qui s'écrit depuis plusieurs années. Ce qui est le fun, c'est qu'il va pêcher avec nous autres. Puis je pense qu'il va l'apprécier parce que d'être un guide, c'est pas toujours facile, tu pêches jamais, mais lui, je sais qu'il aime ça pêcher. Je pense qu'on a un saumon. Il semble que le dos me semblait, mais si c'est une truite, elle est très très grosse. Je pense qu'on a un saumon. Qu'est-ce qui est arrivé? Ici, là, la canne était droite de même. Là. Ouais. Fait que tout était sur le fil. Puis là, dans ce temps-là, ça déchire souvent. Fait que c'est pour ça qu'on dit tout le temps, là, la canne, ici, elle, là... T'es pas loin de là, me semble. Oh, attends un peu! Là, attends un peu! T'as oublié qu'il y a un Kodak! T'as oublié qu'il y a un Kodak! Pour vérifier si j'étais comme ça! T'es un gars que je respecte beaucoup! Mais là... La canne descendait peut-être une fois de temps en temps, mais je suis pas allé jusqu'à... Ça, c'est Louis qui a dit ça. Et je lui permets, parce que c'est lui le chef de la place, mais je suis sûr que les preuves sont là.
Moi, concernant Fabien et ses combats de saumon, je veux pas trop donner de commentaires parce que ça a un style unique que j'ai rarement vu. Yeah! Enfin, ouais! Yes! Wouh! Merci, mon beau! Il prend des forces. Merci, mon beau Nathan. Toujours membre de l'équipe. La dernière semaine de septembre, il y a quelques années, personne ne voulait venir pêcher ça. Là, je pense qu'avec les pêches qu'on fait cette semaine, il y en a que ça leur tente de venir. Venir dans le nord en septembre, c'est unique. Les couleurs sont là, la lichen qui change de couleur. Puis les saumons aussi, on dirait qu'ils prennent la couleur de l'environnement, ce qui rend ça encore plus incroyable. Puis en septembre, c'est aussi le temps de la chasse. Il y a la chasse à la lagopède, quelque chose que j'avais jamais fait. Puis je pense que c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut combiner la pêche, l'exploration, de juste regarder le paysage, d'explorer le territoire. Là, on rentre dans le territoire, essayer de trouver des petits groupes de lagopèdes. Ça serait le fun de manger du lagopède. Morceau de panache. Ça fait longtemps qu'il est là. Longtemps qu'il est là. Ouais. Comme je te disais, avant, il y avait des caribous ici, là. Beaucoup plus que maintenant. C'est de toute beauté, puis on marche dans des sentiers, là, ici, qu'on pourrait penser qu'on est sur un spot de sentier pédestre. Mais c'est des trails de caribous. Pourquoi le nord du Québec prend autant de place dans ma vie? Il y a un sentiment de revenir dans le temps où que l'environnement était intact, puis l'imprévisibilité de chaque voyage dans un endroit complètement sauvage. Regarde, il y en a une là. Il y en a là, il y en a là. Il y en a 2 ou 3 au sol. Elle. Très content. Même si c'est juste quelques bouchées, on va lui faire honneur. Même si je me doute qu'il va flamber, je dépose ici. Bon, ben Fabien, la chasse a été... La chasse a été bonne. Ben bonne. La chasse a été... On n'a pas chassé longtemps. On a récolté chacun un lagopède. Et moi, j'essaye la méthode un peu plus fumée. Là, c'est sûr, ça brûle quand même pas mal, monter du labrador. On verra. Mais, tu doutes de ma méthode? Non, non, ben non. Ben non, regarde, tout le thé du labrador est parti, puis il reste la viande. Ceux qui doutaient, dont moi, je doute plus. T'es quelqu'un de créatif, tu sais, t'as créé avec la nature, mais non, c'est... C'est très bon. Ben, c'est parce que ça nous prenait. On n'a pas d'assaisonnement. Fait que notre assaisonnement, c'est la fumée du thé du labrador. J'avoue que je suis assez content. Un autre exemple où Fabien Cloutier a raison. C'est sûr que cette année en particulier, là, on est 2024. Puis les montaisons de saumon à travers le Québec, toutes les rivières qui se jettent dans le golfe du Saint-Laurent, c'était, je pourrais même dire, drastique. Coupé de la moitié, du tiers, ce qui est vraiment un déclin assez majeur. Puis j'avais hâte de voir, est-ce que c'est le même scénario dans le Nord?
casse royale Ouké à Marc Leblanc. Oh man! Aïe aïe aïe! J'avais donné la mouche à Fabien puis je lui ai repris. Un petit peu plus. Je suis quand même stressé parce que c'est pas évident là. Oh you man! Oh baby! Woohoo! Woohoo! Oh mon gars! Il faut tout le temps garder en mémoire qu'après ici, il n'y a plus rien. Là. Fait que la traiter comme s'il n'y en avait plus. Parce que en fait, c'est ça. Là. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Puis il ne faut pas se rendre là. Je suggère qu'on soit proactif là-dedans, qu'on instaure des règlements plus sévères, qu'on soit plus consciencieux en tant que pêcheur. Il faut être amoureux de ce territoire-là pour venir y passer des semaines à chaque été. Toujours sacrifier l'été du Sud à chaque année pour revenir ici et accueillir des gens. T'as pas le choix d'être amoureux du territoire. Je pense que c'est les amoureux du territoire qui en prennent soin. Oui, je pense que c'est un beau poisson. Je pense qu'il veut qu'il soit là. Oh! Hey, c'est pesant, mon gars, là! Aïe, aïe! So heavy, man! C'est complètement fou. Checkez ça! Checkez ça! Wow, man! Les dieux de la pêche! Hey, this is the fish of a lifetime. Oh, man. Hey. Merci. Ça fait plaisir. Écoute, ça fait plaisir. Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est des mouches qu'il m'a donné. C'est comme mis un peu à penser que c'était à lui. La seule affaire, j'aimerais ça qu'on finisse cette chose-là sans entendre. Elle est décoiffée un peu. Attends. Hey, Laisse-moi au moins y toucher. Ah, ben ça me fait un grand show au cœur d'avoir Fred ici. Puis en plus qui apporte Fabien. C'est un honneur de partager ça avec des gens qui ont conscience de la fragilité des choses, puis qui sont respectueux de la nature. On est dans le bac. Je sais pas comment il est pogné, man. On n'aura jamais cette fiche-là. Je sais pas comment il... Ah ouais! Louis a pris un gros saumon qui, en sautant, s'est entortillé
dans le fil. Fait que là, c'est comme s'il est pris par deux bouts, puis qu'ils essayent d'amener un gros morceau qui se laisse prendre dans le courant. Oh, attends un peu, il s'approche par ici. On pêche toutes nos vies pour pouvoir en prendre un, puis de le toucher, puis de le partager. C'est à lui, ce poisson. C'est grâce à lui, là. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose là-dedans, là. Les centres d'Alain qui sont là, puis cette semaine, il y avait quoi dans l'air, là. C'est un moment, c'est un vrai privilège de croiser le chemin d'un géant comme ça. Il n'y a pas de mots qui expliquent ça. Je souhaite à tout le monde un jour de voir ça. Tellement d'histoires, hein, tellement de... C'est un moment magique, c'est tellement représentatif, là. Tu sais, j'ai pêché d'autres rivières, là, puis moi, de mes yeux, puis d'avoir touché, c'est le plus gros poisson saumon. Je vais en garder un souvenir, là. Un beau souvenir. De mon vécu, je ne pensais pas le voir, le saumon atlantique, décliner aussi rapidement. Puis là, j'ai le parfait parallèle. J'ai vécu une saison très alarmante au sud. Puis je pense que c'est le temps de se rallier ensemble puis de comprendre que c'est de ne pas prendre pour acquis ces grands espaces sauvages-là. Ils sont encore intacts, puis c'est peut-être la pouponnière de ce qui reste de la faune sauvage, incluant le caribou, le saumon. C'est le grand poète Gaston Miron qui disait « L'avenir est aux sources ». C'est ce qu'un séjour comme ça me confirme, que chacun peut faire un voyage à l'intérieur de soi s'il met les pieds et le cœur dans les sentiers de ceux qui les ont précédés. Et que, collectivement, l'avenir d'un territoire en santé, c'est en tendant vers sa source, qu'on devienne des alliés pour aider la nature à retrouver ce qu'elle était avant que l'humain la bouscule. Puis pour les prochaines aventures, je vais continuer d'essayer de peaufiner mon style unique. Et pour ceux qui se questionnent, Fred m'a jamais redonné ma mouche. So my first question to you, what is an Atlantic salmon? OK. C'est quoi un saumon atlantique? Oh, wow.
What is a salmon? What an interesting question. A salmon is one of the most unique creatures on the planet. Their life cycle is absolutely amazing. Pretty difficult question because there's so many different things to different people. At a basic level, an Atlantic salmon is a fish species that inhabits many of the rivers in eastern North America and northern Europe as well. An Atlantic salmon is an iconic species that has supported our family for 7 generations. It's one of those fish that you're going to chase for a very long time and not necessarily have success catching, and then one morning you'll show up and you'll catch 2 fish in 30 minutes. T'sais, on dit the sport of 1,000 casts, là, c'est quand même un beau, une belle récompense quand tu réussis à en prendre un. And I mean, nobody knows why when they come up the river, they're gonna eat a fly. It creates this magical world for anglers. I think a salmon is a fish that touches the spirit of different people along its journey. It provided our people subsistence for thousands of years, and now it's, you know, kind of an ally to us as well to help kind of restructure the rivers. I think a lot of people don't know the path that Atlantic salmon take, and certainly not how long a path it is. There's no question that Atlantic salmon globally throughout the North Atlantic are in trouble, and in some cases in serious trouble. In the last 40 or 50 years, there's been a 60 to 70% decline in the global population of North Atlantic salmon. So my name is Bill Taylor, and I work for the Atlantic Salmon Federation. But when it comes to the home rivers, which are the nursery areas for Atlantic salmon, a lot of that good work is done by our local volunteer organizations, and the Atlantic Salmon Federation's role is supporting their efforts, whether it's through helping them with fundraising, providing some scientific guidance, expertise, and that sort of thing. So it's you know, we have 40 amazing staff, and we have 25,000 just as amazing volunteers working throughout the Atlantic salmon world. Wow. Yeah. En 2024, au Québec, les rivières à saumon du Québec méridional sont dans un état préoccupant. À l'heure actuelle, avec des données préliminaires, on sait qu'il y a une diminution assez importante causée par des conditions, une situation qui se situe dans le golfe du Saint-Laurent, près du détroit de Belle-Île, qui pourrait osciller de moins 20 à moins 80% du nombre de grands saumons qui aura remonté nos rivières. J'ai commencé ici dans les années 70, début 70, à guider, à pêcher et à guider les pêcheurs dans les branches de la rivière, de la petite Cascapédia. Je dirais que ça fait 54 ans. C'est toute la vie, c'est toute une vie. Ce qui arrive, que quand ça fait longtemps que tu fais ça, il y a un danger là-dedans. C'est qu'à un moment donné, si tu vas trop au bout de ton rouleau, tu peux perdre ta passion. J'ai pas perdu la mienne, mais je ne voudrais pas la perdre non plus. Donc je vais consacrer les années qui me restent à défendre le saumon le plus possible, travailler avec les biologistes, peu importe, puis raconter au moins l'histoire que j'ai sur cette rivière-là, ce que j'ai vécu moi. En fin de compte, j'ai vécu, dans toutes ces années-là, j'ai vécu 2 genres de pêche. Les premières années que je guidais ici, le monde venait pour prendre du saumon. T'sais, on tuait le saumon. Après ça, bien, aujourd'hui, les gens viennent pêcher le saumon. Donc, il y a beaucoup plus de pêcheurs aujourd'hui sur les rivières. Mais les premières années que je guidais, moi, il y avait beaucoup plus de pression que ça. Les gens venaient ici, mais ils voulaient prendre du saumon. Il fallait qu'ils repartent au moins avec un saumon ou 2, comprends-tu? C'était bien différent. Fait que la mentalité a changé. C'est un saumon, les gars, c'est un saumon! Wouhou!
away! Good job. Merci. Merci beaucoup. Bon travail. Merci Rivière. Merci Rivière. When I look back on fishing a river here in Gaspé 13 years ago and seeing what the image of fly fishing for Atlantic salmon was, maybe addressed to an older generation, maybe addressed to people who some would like to keep a fish. So I think what happened with Hooké is that we came into the sport, we came into these places, but we never took up too much space. We took the time to understand who was here before, put forward the guides who gave up their lives to share their passion with people, and truly understand the importance of these fish coming up these rivers and giving all the importance to releasing those fish. Salmon fishing is something that you have to do as a passion. It's not about all the time going and getting that trophy fish or that. If you can get to a point in your life that you can go out and just salmon fish for the pleasure of salmon fishing, and if you get a fish, it's just a bonus, then you've mastered salmon fishing. The before where people said when we're going to release all the fish, people won't come fishing anymore. The most numbers of fishing days sold are in the recent years. It hasn't gone down. Catch and release has made it that we have hit the highest numbers of anglers ever. Le Fly Shop, dans le fond, ça a ouvert en 92, si je ne me trompe pas, fait que ça fait déjà comme 32 ans. Puis c'est ça, c'est mon père puis mon oncle, dans le fond, qui ont parti ça. Mon oncle Reynolds, c'était quand même quelqu'un qui était avant-gardiste aussi, puis super visionnaire en termes de conservation, de protection de l'espèce. Mais c'est sûr que j'aimerais pouvoir poursuivre dans ces pas-là. C'est sûr que j'ai une vision aussi de m'impliquer moi-même de plus en plus pour la conservation. C'est beau de dire j'adore le saumon, j'adore pêcher, mais juste de le dire, ça les sauve pas, là. J'entends beaucoup de monde me dire « Ah, si t'entendais ton père parler de toi, ou c'est sûr que ton oncle serait fier. » Fait que... Excusez. Oui, je pense que oui. C'est très important d'encourager la nouvelle génération. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, je dirais dans la mentalité de 20 ans à 40 ans, a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est du monde qui sont pour la conservation, parce que les jeunes qui commencent à pêcher, ils n'ont pas besoin de cogner ça à la tête, eux autres, puis amener ça, puis faire des preuves. Ils sont bien contents de juste pêcher. Puis en Gaspésie, si tu n'aimes pas la nature, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Puis ici, tu l'as, la nature. Puis si on n'entraîne pas ces jeunes-là, puis ils ne nous suivent pas pour protéger la nature, bien, ça va être pareil comme ailleurs dans 20 ans d'ici. Ils ont quelque chose dans les mains, puis c'est pas trop tard. Nous autres, on a peut-être attendu un peu trop tard. Ah, c'est un peu ça, tu sais. Une fois que tu touches à ça, tu touches à ce monde, t'es plus pour la vie. T'as l'environnement à côté de toi qui te fait triper, puis t'as un saumon sur le bout de ta ligne en plus. J'ai passé 60 ans de ma vie ici, puis si t'as commencé, je repasserai un autre 60 ans ici à Gaspé. L'environnement, c'est pas toujours une priorité, malheureusement, puis le Québec a un bijou entre les mains dont la majorité des gens ne mesurent pas l'ampleur. Il y a un retour vers prendre conscience de l'importance des pêcheurs puis de cette mobilisation-là. Si les gens sont plus là pour être mobilisés, bien, on ne pourra pas pérenniser des efforts puis des recherches scientifiques. C'est vraiment nécessaire que les gens soient au rendez-vous. 2 casts and roll! High stick and a grab! I feel that we are a big family, and I think even more than ever, we're going to need to act as a family. We're going to need to care for each other and for the rivers, and please get involved with us and all these conservation organizations. I hope we didn't do all this for nothing, and I hope we are a community that stands for why we got together. It's for this.
We're far too optimistic. We have more power than we realize. And if we can get more people, a larger community, to understand and appreciate the value of the Atlantic salmon, not only to the river, but also to our appreciation as humans on the planet. I think that everybody needs to get involved if we're going to save Atlantic salmon, and everybody probably has a unique way to do something about the problems. What I've done personally for, gosh, decades, I've donated my work to fundraising operations where they're auctioned at a dinner or something like that. You know, you kind of go back and forth between pessimism and optimism. It's easy, you know, we're losing some fights and we're, you know, showing some improvement in others. So I try to focus on the positive things and the work that I've seen happen, especially at a regional level. I've seen some amazing things happen, amazing changes that have really made a difference. Most people have never seen the Atlantic Salmon River, and I think that's how we're going to get the word across. We need to show them, we need to make them understand what's happening, and I think that's the way they're going to start to care about it, even though they've never seen it and never fished for it. And then when you think about the scale of change, okay, so one person does a good thing. They help restore a river system. They remove a dam. They do something that makes a material difference, and you say, okay, but this is just a drop in the bucket. But a bucket is filled up with 1,000 drops. Your collective action matters and adds up to change that you won't see, but if you believe in that, if you have hope for that, then it will make a difference.